Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres que nous allons développer dans ce 20-30. Au Gabon, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rodrigue Mbumba Bissaou, a tenu un point de presse ce mercredi 15 juin à Libreville, axé essentiellement sur 3 points. Nous le verrons dans ce journal. En Afrique du Sud, le texte relatif au projet de loi portant établissement d'un service de santé universel a été adopté en première lecture à la Chambre du Parlement sud-africain. Une réforme que les Sud-Africains attendent avec impatience car elle permettra de rendre accessible l'accès aux soins dans le pays. Première information donc de ce journal. Ce mercredi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rodrigue Mbumba Bissaou, a tenu un point de presse à Libreville, la capitale gabonaise. Une rencontre axée essentiellement sur 3 points, notamment la grève des magistrats. Le point avec Pierre Essonozieux. Le bras de fer entre le syndicat national des magistrats et le gouvernement est loin de trouver son épilogue. C'est en tout cas ce qui ressort du point de presse tenu ce mercredi 15 juin 2023 par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rodrigue Mbumba Bissaou. Le gouvernement n'a jamais rompu à ce jour le dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a plusieurs exigences ou plusieurs revendications qui ont été faites par le syndicat des magistrats. Le gouvernement a fait l'effort de répondre à certaines d'entre elles, comme la dotation de moyens roulants aux chefs de juridiction. Il y a également la question des TOJ. Des commandes ont été passées et les bénéficiaires les recevront pour la prochaine rentrée judiciaire. À côté de cela, il y a la régularisation des situations administratives. Comme vous le savez, c'est un processus long, mais il est en cours et les choses se feront. Il est faux, absolument faux, de penser que le gouvernement est sourd à ses appels et sourd à ses revendications. S'agissant du statut particulier des magistrats, le gouvernement d'Alain-Claude Bilébizé dit ne pas être en mesure de répondre favorablement à cette revendication. Concernant le statut particulier des magistrats qui semble constituer le point de blocage principal, il faut indiquer que les incidences de ce point sont énormes sur les finances de l'État. Et aujourd'hui, vu la santé financière de notre pays, c'est des engagements que nous ne pouvons pas prendre. Pour vous faire un schéma, aujourd'hui, la masse salariale des magistrats représente à peu près 14 millions de francs CFA par an. Et l'augmentation qui viendrait serait de 24 milliards. Donc, un total de 38 milliards par an. En l'état actuel, le gouvernement ne peut pas s'engager sur ces pistes et nous appelons à la responsabilité des uns et des autres, à l'ouverture et à la poursuite des discussions pour que ce pan important de notre nation continue de fonctionner. Nous avons besoin que la justice fonctionne et nous avon besoin que tout le monde se mette au travail. Soulignons qu'en marge de la grève des magistrats, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a également dressé le bilan de la tournée républicaine du chef de l'État. Le processus global de transition de la MONUSCO au Nord Kivu a été lancé ce jeudi 15 juin dans la ville de Goma. Une équipe provinciale intégrée a été mise en place pour identifier les priorités de réduction des effectifs et le départ éventuel de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le récit de notre correspondant en RDC, Amorimani Christian. L'équipe provinciale interfaite des transitions de la MONUSCO au Nord Kivu a été mise en place ce jeudi pour échanger des informations liées à la réduction des effectifs et les départs éventuels de la MONUSCO. Cette équipe a pour mission principale d'offrir un cadre à travers lequel le gouvernement provincial, le système des Nations Unies, en consultation avec la société civile, les partenaires humanitaires et du développement, s'engagent pour discuter, analyser et développer des stratégies pertinentes pour la province du Nord Kivu sur la base de priorités communes, ainsi que des coordonnées et supervisées de leur mise en œuvre. Le gouvernement congolais, en collaboration avec la MONUSCO et l'équipe pays des Nations Unies, a déjà élaboré un plan de transition conjoint et des critères mesurables sur les conditions minimales du retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le retrait de cette mission des Nations Unies présente en RDC depuis plus de 2 décennies est prévu dans 6 mois, selon les autorités congolaises qui parlent d'une étape historique. Ciblée de violentes manifestations à son encontre à la fin du mois de juillet 2022, la MONUSCO fait l'objet d'un rejet sans précédent auprès de la population congolaise. Goma, Amorimani Christian pour Média Afrique News.
En Afrique du Sud, la Chambre des députés du Parlement sud-africain vient de voter en faveur du projet de loi relatif à la couverture santé universelle, une mesure qui vise à réduire les inégalités criardes en matière d'accès aux soins dans le pays. Toutefois, le processus n'est pas encore arrivé à son terme puisque le texte doit encore passer le filtre du Conseil national des provinces, l'équivalent du Sénat dans les systèmes politiques francophones. Karl Makemba. C'est par 205 voix pour et 125 voix contre que le texte relatif au projet de loi portant établissement d'un service de santé universel a été adopté en première lecture mardi à la Chambre des députés au Parlement sud-africain. Cette réforme est sans doute la plus importante du mandat du président Ramaphosa puisque la majorité des Sud-Africains l'attendent avec impatience. Les débats n'ont pas été les plus faciles pour l'ANC, le parti dominant de la vie politique nationale depuis 1994. En effet, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui est fortement opposé à cette réforme, y voit une mesure inefficace qui aurait des effets néfastes sur un système de soins déjà surchargé et très défaillant. Elle craint par ailleurs que l'ANC, très souvent pointée du doigt pour des affaires de corruption et de détournement de fonds, ne dilapide cette manne financière. Autres opposants au projet de loi, ce sont les professionnels des hôpitaux privés qui craignent un manque à gagner financier car certains actes ne seraient plus couverts dès lors qu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie universelle. Côté gouvernemental, on voit au contraire les choses autrement. L'objectif, selon les autorités, est d'apporter des solutions durables aux problèmes d'inégalité d'accès aux soins entre pauvres et riches, dans un système de santé parmi les plus discriminatoires et les plus chers au monde, et pour lequel seuls quelques privilégiés peuvent prétendre à des soins de qualité. Un constat partagé par un spécialiste. En Afrique du Sud, ils ont un système de santé à deux visées. Il y a un système de santé privé qui coûte extrêmement cher, et un système public qui ressemble vraiment à un système de santé d'un pays du tiers-monde. C'est un système vraiment injuste. Figurez-vous que 4,5% du PIB de l'Afrique du Sud est consacré au système de santé privé contre 4,2% du PIB pour les systèmes publics. Dans ce projet, le gouvernement entend en effet mettre à contribution les quelques 9 millions de Sud-Africains qui peuvent se payer une assurance santé dans le privé en orientant ces cotisations dans le service public. Il faut dire que ce projet de loi traîne dans les placards depuis 12 ans déjà et à 1 an des élections présidentielles, Cyril Ramaphosa entend certainement s'attirer les grâces des 84% des Sud-Africains favorables à cette mesure. Mais pour l'heure, la bataille est encore loin d'être gagnée puisque la navette parlementaire suit son cours. Le Gabon, à l'instar d'autres pays africains, a célébré hier, le mardi 14 juin, la journée mondiale du don de sang. Occasion pour la rédaction de Média Afrique News de s'intéresser à la plateforme China lancée l'année dernière par une jeune Gabonaise, Alvin Yeno, qui permet de mettre en relation le demandeur et le donneur de sang. Michael Ba pour les détails. Soulager les personnes confrontées aux difficultés d'obtenir du sang au Gabon, mais aussi d'inciter le plus grand nombre à devenir des donneurs bénévoles pour sauver des vies, c'est l'objectif de la start-up China. China est une plateforme communautaire d'entraide aux dons de sang qui facilite l'acquisition de donneurs via son application éponyme. À travers China, Alvin Yeno vient affirmer son implication totale sur les enjeux du don de sang, car la dite plateforme sert également d'outil de sensibilisation permettant d'attirer plus de personnes à faire don de leur sang. D'autant plus que l'indisponibilité de poches de sang est une problématique qui touche toutes les populations. China est née lorsque j'ai ma sœur qui avait besoin de donneurs de manière assez fréquente. Et on s'est vraiment retrouvés à chercher les donneurs, on a appelé la famille, on a posté sur les réseaux sociaux. Sauf que ce n'était pas suffisant. Et à côté de cela, j'ai vu que pour d'autres familles aussi, c'était toujours le même procédé, poster sur les réseaux sociaux, appeler les proches. Et on sait que dans cette période, les personnes qui attendent n'ont malheureusement pas toute leur vie pour attendre. Et donc, il fallait pouvoir agir avec une plateforme qui pourrait regrouper les donneurs afin que ces donneurs soient contactés au moment où on les recherche plus rapidement. Bien qu'à ce jour, la plateforme compte un nombre d'utilisateurs croissant, près de 4000 personnes inscrites, faire don de son sang de manière volontaire n'est pas encore intégré dans les habitudes quotidiennes des populations. Alors une adhésion des populations, oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que les personnes sont très souvent interpellées, sont très souvent émues parce que le Gabon est un petit pays et on a tous au moins vécu une situation similaire. Donc à ce moment, oui,
On a des populations très participantes, j'ai envie de dire, qui vont jusqu'à télécharger l'application. Maintenant, le challenge, c'est de transformer un téléchargement en un don, voire en 2 dons. Bref, de faire en fait du don de sang une coutume, j'ai envie de dire. Et c'est là que réside tout le challenge. Il faut noter que le Gabon prélève environ 23 000 poches de sang par an, un nombre en dessous de la demande qui se justifie par une surconsommation et la surprescription selon le Centre national de transfusion sanguine. Les autorités marocaines entendent améliorer l'adduction en eau potable à Casablanca et sa région dès le mois de septembre. À cet effet, 6 milliards de dirhams, soit plus de 549 millions d'euros, ont été investis pour acheminer environ 400 millions de mètres cubes d'eau. Pierre Essonozui. 400 millions de mètres cubes d'eau sera effective dès le mois de septembre prochain à Casablanca et à sa région. Selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau, ce projet vise à améliorer l'adduction en eau potable dans plusieurs régions du royaume chérifien. Longue de 66 km, cette autoroute devrait relier l'ouest Ségou du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah. Les travaux consistent en un dragage en amont du barrage de garde de Sebou d'une distance de 1,2 km. Une prise d'eau en amont du barrage de garde, une tuyauterie d'une longueur de 66,7 km en acier de diamètre 3200 mm et la réalisation de stations de pompage, la SP1 et la SP2, avec des ouvrages annexes constituant le projet. Composé des équipes d'ouvriers et d'ingénieurs issus de 4 entreprises marocaines. Ce vaste chantier permettra de poser les canalisations géantes qui serviront à transporter de l'eau importée de la Turquie. Toutes les parties prenantes de ce projet sont des équipes marocaines, des ouvriers au cadre. Pour nous, la composante délai est très importante. Donc, on a ici tous les moyens possibles pour atteindre les objectifs souhaités. Et aussi, on a essayé de saturer tous les postes pour respecter les délais prescrits. Donc pour ça, on a privilégié aussi l'embauche des ouvriers de la zone ici pour participer aussi à l'accroissement économique de la région. Rappelons que ce projet d'interconnexion des bassins hydrauliques est lancé dans le but de pallier à la situation hydrique exceptionnelle et critique au niveau des grandes villes marocaines. Culture dans ce journal, une soirée de gala pour clôturer ces 3 jours d'échange sur le cinéma gabonais et sa nouvelle structuration. C'est dans la salle des fêtes du Nomade que les travaux ont pris fin dans une ambiance festive. Reportage à Libreville, signé Boris V. C'est une 50aine de résolutions qui devront être examinées par le comité d'organisation du Grenelle du cinéma gabonais. Durant 3 jours, des experts se sont donné le change en abordant des thématiques visant à donner un nouvel élan au cinéma gabonais et lui rendre ses lettres de noblesse. Pour donner simplement l'essence de ces travaux, en ce qui concerne le thème 1, il a été convenu de façon consensuelle qu'il fallait restructurer l'autorité nationale en charge du cinéma, à savoir l'IGIS. Que l'IGIS devait aujourd'hui se recentrer sur ses missions de régulateur, de structurateur du cinéma gabonais et laisser la question de la production des œuvres audiovisuelles aux opérateurs privés. Sur la question du soutien public à la production, nous avons noté que le texte prévoit déjà aujourd'hui un fonds de soutien au cinéma, mais que ce fonds de soutien au cinéma n'est malheureusement pas réellement et concrètement mis en œuvre. Et la résolution principale de ce panel et de ces ateliers est de mettre en œuvre de façon réelle ce fonds de soutien au cinéma et qui va pouvoir soutenir la production de bout en bout de la chaîne, depuis l'écriture jusqu'à la production, jusqu'à la diffusion et la promotion. Une initiative portée par le ministère de la Communication qui entend bien être un soutien de poids à la sphère cinématographique gabonaise. Parce que vous avez, pendant ces 3 jours, abattu un travail extraordinaire. Recevez ici tous nos remerciements, toute notre gratitude et notre reconnaissance. Je voudrais clore mon propos avec cette autre sagesse gabonaise. Dans cette sagesse, quelque chose de fort et que j'aimerais vous partager. Cette sagesse dit ceci. Entre celui qui connaît la route et celui qui porte le bagage,
le plus grand est celui qui connaît la route. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le cinéma depuis bien longtemps, en tant que technicien, en tant qu'écrivain, en tant que scénariste, en tant qu'acteur. J'ai pu rencontrer des gens qui m'ont parlé de 30 ans, 40 ans d'expertise, d'expérience. Nous avons besoin de cette connaissance de la route pour guider cette jeune garde, cette jeune génération qui se lève en tant que réalisateur de clips vidéo, en tant que réalisateur de web-séries, pour produire un contenu de qualité. Le clou de la soirée, avec à la clé plusieurs récompenses aux précurseurs du 7e art gabonais avant les conclusions du rapport final de ces assises, feuille de route de la prochaine voie à emprunter. En sport, la 13e édition des Jeux africains aura lieu du 8 au 23 mars 2024 au Ghana. En proie à une crise économique sans précédent, le Ghana veut absolument organiser cette grande messe du sport en Afrique qui aurait dû avoir lieu en août 2023. D'ailleurs, le report de ces Jeux serait dû au retard dans la livraison des infrastructures. John Zue pour le commentaire. En raison des pressions économiques, des retards dans les préparatifs du Ghana et de la dissension entre les confédérations sportives africaines et l'Union africaine sur les droits de commercialisation, les Jeux qui étaient prévus du 4 au 19 août 2023 sont reprogrammés du 8 au 23 mars 2024 tout en gardant le nom d'Accra 2023. Une situation très complexe pour le Ghana qui n'entend pas lâcher prise. Malgré tout, le pays est toujours déterminé à abriter cette grande compétition africaine. En effet, l'État ghanéen a déjà dépensé plus de 200 millions de dollars dans ce vaste projet, a récemment déclaré Kwaku Yeboah, le chargé de communication d'Accra 2023, à une chaîne de télévision publique allemande. Les défis économiques sont énormes pour le Ghana, mais le gouvernement s'engage à 100% à faire en sorte que les Jeux aient lieu à la nouvelle date prévue par le comité d'organisation. Plus de 5000 athlètes de plus de 50 pays devraient participer à Accra 2023, qui a conservé sa marque d'origine malgré le report jusqu'à l'année prochaine. Ce changement de programme permet à la capitale ghanéenne d'accueillir d'abord les premiers Jeux para-africains prévus du 3 au 12 septembre 2023, une sorte de répétition avant les Jeux africains de mars 2024. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie pour votre fidélité.